Bonjour à tout le monde, bonjour à Fashion Africa, bonjour aux téléspectateurs du monde entier. Je me nomme Zo Mansour, je m'appelle Mansour Sy, mais le nom d'artiste c'est Zo Mansour. Je suis designer, je suis artiste peintre, je suis décorateur, mais aussi je suis professeur de batik. Je suis aussi artiste peintre, je fais des tableaux avec des perles. Donc ça veut dire que je fais la peinture avec les perles. Bon, j'ai débuté, j'ai été dans le monde de la mode à très bas âge parce que quand j'étais enfant, j'aimais créer mes propres tenues. J'achetais des tenues, je faisais des modifications. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir des idées par rapport à la mode. Donc à chaque fois, je prenais des tissus, je mettais la peinture. Donc à chaque fois, j'avais des inspirations. Donc à un moment donné, je me suis dit que pourquoi pas, je ne vais pas me lancer dans ce monde. Au moment où j'ai senti que présentement je dois commencer la mode, c'est au moment où j'ai quitté l'école. Parce que quand j'ai quitté l'école, je me suis dit qu'il faut avoir un métier. Donc j'ai regardé autour de moi, je voyais que la mode, donc c'est à partir de ce moment je me suis dit, écoute voilà, je vais mettre le paquet quoi. C'est-à-dire, je vais beaucoup travailler et puis voilà, essayer d'être professionnel dans ce que je fais. Parce que c'est bien beau d'être un artiste ou un artisan, mais le plus important, c'est d'être un professionnel dans ton métier. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé véritablement à s'inspirer des tenues. La première fois que j'ai commencé à créer des tenues, c'est un moment où j'ai rencontré une dame. En ce moment, je faisais que mes propres tenues. La dame m'a rencontré, elle m'a dit mais pourquoi pas on va faire ensemble un défilé de mode. J'étais très jeune, je ne pensais même pas faire des défilés de mode. Donc je pourrais dire que cette dame-là m'a beaucoup inspiré. C'était la première fois que je me suis lancé dans le monde du défilé de mode. Donc elle m'a beaucoup aidé, elle m'a beaucoup inspiré. Donc on a fait ensemble un défilé de mode à Dakar. Donc c'est à partir de là que je me suis dit que maintenant, les portes sont vertes, il faut les exploiter. Bon, moi, je n'avais pas au début de cible. Moi, au début, l'essentiel, c'était de vendre mes produits. Mais à un moment donné aussi, il faut avoir des choix par rapport à la clientèle. C'est-à-dire qu'il faut faire un bon produit d'abord pour pouvoir le vendre. Parce que quand tu vas avoir de la clientèle, il faut beaucoup travailler. Il faut respecter le travail d'abord. Il faut travailler soigneusement parce qu'un travail d'artiste, ce n'est pas n'importe quoi. C'est beaucoup d'inspiration, c'est beaucoup de travail. Donc quand tu es professionnel dans ton métier, forcément tu peux avoir un bon clientèle. Donc là, je travaille avec tout le monde, la clientèle africaine et européenne, quoi. Bon, il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup, surtout, je ne dirais pas au Sénégal, mais surtout en Afrique. En Afrique, parfois, ça pose problème aussi de vendre les produits. Parce que quand un artiste travaille, il met beaucoup de temps, il met beaucoup d'énergie, il dépense beaucoup de produits. Mais souvent, il y a des problèmes pour vendre le produit à son prix réel, quoi. Donc, c'est un blocage pour tous les artistes et pour tous les designers qui sont là à Dakar ou au Sénégal. Mais bon, l'essentiel, ce qui est important, c'est de faire un bon travail. Je pense que tôt ou tard, tu verras le résultat. Moi, j'ai démarré à partir de rien. Donc, je n'ai pas eu la chance d'avoir un professeur à côté de moi.
Mais je me suis débrouillé seul aujourd'hui pour devenir, je dirais, un grand designer, mais aussi un professeur de batik. C'est pas compliqué pour allier les deux, le batik et la mode. Parce qu'au début, la mode et le batik, ça se faisait ensemble. Parce que par exemple, en Égypte, c'est là qu'on a démarré à faire le batik. Donc là, c'est les dames qui faisaient les créations en batik. Donc c'est les femmes qui faisaient la teinture. Donc puisque le batik a démarré en Égypte, donc là, l'Égypte fait partie des premiers pays de la mode qui ont créé des modèles en batik. Mais c'est l'Indonésie qui a développé le batik. Donc moi, au début, ce n'était pas un problème parce que c'est mes propres tenues que je prenais, des tenues en blanc pour les changer de couleur en créant des motifs avec la teinture et la cire. Donc à partir de là, je me suis dit que c'est deux choses qui peuvent aller ensemble. Donc ça doit aller ensemble, hein, c'est la mode et la teinture. Donc parce que toutes les tenues que tu vois, au départ, c'était un tissu blanc, que ce soit sur le plan industriel, que sur le plan artisanal. Donc c'est à partir de là qu'on a pris le tissu blanc et essayé de mettre des couleurs, des designs, des dessins. Bon, le batik d'abord, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est des techniques très anciennes qui nous viennent de l'Égypte, mais qui a été exploitée en Indonésie, dans l'île de Java. Donc c'est à partir de là que le batik s'est véritablement développé. Donc je pourrais dire même que l'industrie du tissu actuellement s'est inspirée du batik. Parce que tous les motifs que tu vois dans les tissus, c'est à partir du batik qu'on a transformé en industrie pour créer des tissus. Donc je pense qu'actuellement, nous devons tous s'investir pour mettre en valeur ce produit. Le batik, ce n'est pas des techniques très compliquées, c'est très simple. Donc au départ, il faut avoir un tissu blanc, mais 100% coton. Avoir les couleurs, avoir la cire, avoir aussi les fixateurs qu'on appelle de l'acide sulfurique et de la soude caustique. C'est des éléments qui composent la teinture. Donc il faut avoir la possibilité de faire des dessins avec la cire. Et puis voilà, quoi, c'est les compositions qu'il faut mettre en place pour créer le batik. Ouais, c'est-à-dire maintenant, c'est à partir du créateur ou du designer de faire son choix dans quel type de tissu il va imprimer, qu'il va transformer le tissu blanc en tissu batik, je dirais. Donc je dirais que c'est pas compliqué, quoi. C'est pas compliqué de faire des créations avec le tissu en batik. C'est très simple, il faut avoir des idées et puis être un peu créatif, quoi. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi, je n'ai pas eu la chance d'être formé ou d'aller à l'école. Donc, moi, tout ce que je fais, ça vient instantanément.
Donc c'est à partir du moment où je suis avec les produits devant moi, c'est à partir de là que je fais mes créations, que ce soit dans la mode, que ce soit des tissus en batik. Donc je n'ai pas de maquette, je ne fais pas des dessins avec les crayons. Moi je viens directement, comme vous l'avez vu tout à l'heure, avec le pinceau, faire des dessins directement. Donc moi les idées ça vient comme ça. Hein. Ouais. Le label Kadiora, c'est une structure culturelle qui regroupe des artistes, qui regroupe des mannequins, mais qui regroupe aussi des acteurs culturels. Créé en 2002 à Thiès, dont je suis l'initiateur. Donc au début, c'était des ateliers de peinture avec les enfants qu'on initiait à la peinture. Après, à un moment donné, on a commencé à organiser des défilés de mode ici même, dans cet hôtel. Donc 3 ans après, on s'est dit que vraiment, il faut vraiment élargir le programme. C'est pour cette raison même que l'année passée, vous étiez là avec nous, l'année 2019 du moins. Donc vous avez vu comment ça se passe. Donc Kadior Art regroupe beaucoup de stylistes et de mannequins qui viennent ici à Thiès pendant 2 jours faire un programme de grande taille. Donc essayer de promouvoir aussi les jeunes stylistes, c'est important parce qu'il y a des jeunes stylistes qui sont là. Mais c'est compliqué ou c'est difficile d'organiser un événement pour eux parce que les moyens ne sont pas là. Donc nous, comme on a aussi un peu la possibilité de mettre en place un projet de défilé de mode. Donc on s'est dit pourquoi pas, il ne faut pas le faire parce que vous constatez même au Sénégal c'est très compliqué d'organiser des événements parce que les moyens ne sont pas là. Mais heureusement aujourd'hui nous avons des partenaires de taille qui sont venus en cours de route et qui nous donnent un coup de main pour qu'on puisse organiser nos événements. I try to find you in all the fairy tales that I read. I want that perfect kiss from that famous movie scene. If I could break the walls between my... J'ai eu la chance de participer à très bas âge à beaucoup de défilés. J'ai été à l'école de Oumoussi, dont je salue de passage. J'ai été là-bas professeur de batik au Métis Sakana. Donc j'ai eu à participer plusieurs fois à ces défilés, le rendez-vous CIMOD. Donc j'ai participé aussi pas mal de défilés au Sénégal que je ne pourrais même pas citer. J'ai organisé moi-même des défilés à travers le Sénégal, comme dans le cadre de la promotion des jeunes artistes, des jeunes stylistes. On a aussi organisé des expositions. Il y a beaucoup d'événements qu'on a mis en place ici au Sénégal, mais c'est dans le cadre de la promotion des jeunes aussi. Bon, le fait de créer quelque chose d'extraordinaire où les gens vont beaucoup apprécier. Moi, j'aime la création, j'aime faire des recherches, j'aime faire des choses vraiment extraordinaires. Donc c'est ça qui me donne envie de travailler à chaque fois. Je mets beaucoup de temps pour créer un petit truc. Donc j'aime faire des recherches aussi parce que dans ce métier, il faut faire beaucoup de recherches. Parce que vous savez que la teinture, elle est trop large, hein, vraiment. Donc souvent, on peut même faire de la teinture naturelle avec des produits naturels. Donc c'est pour cette raison, je me déplace beaucoup, je fais beaucoup de recherches, je fais beaucoup de contacts à travers le Sénégal, mais à travers la sous-région aussi. Mais tout ça, c'est dans le cadre de la création, quoi, pour avoir plus d'idées et me permettre de faire aussi encore des créations, quoi. Le plus dur, je te l'ai dit tout à l'heure, le plus dur c'est de créer
c'est de créer des produits et de ne pas pouvoir les vendre. Parce que tu fais des dépenses à chaque fois, mais quand tu n'arrives pas à vendre tes produits, vraiment ça crée un blocage. Mais nous, on se dit alhamdoulilah, donc pourquoi? Parce que bon, quand on n'a pas eu la chance d'être formé, et aujourd'hui je suis devenu, je pourrais dire peut-être professeur, bon, c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi. Ouais. Yeah, ci yalla wa no mel yalla ni fe. Yeah, ci yalla wa no mel yalla ni fe. Bon, aujourd'hui, la mode sénégalaise a fait beaucoup de progrès parce qu'actuellement, les jeunes ont eu beaucoup de chance par rapport à nous peut-être parce qu'actuellement, il y a beaucoup d'écoles de formation. Mais l'appel que je vais lancer aux jeunes, à chaque fois, je leur dis il faut être patient dans ce métier. Parce que c'est un métier, bon, je dirais un peu dur, mais c'est un métier où il faut mettre beaucoup de temps pour avoir beaucoup de connaissances. Il faut faire beaucoup de recherches, il faut faire beaucoup de voyages. Parce que la mode, elle est trop large. Ça ne se limite pas au Sénégal, c'est partout dans le monde, donc il faut faire beaucoup de recherches. Parce que si on veut vendre tes produits, il faut faire de la qualité, il faut faire véritablement de la création, quoi. Les partenaires, c'est Anamo. Anamo, le président de Malick Mbaye, que je remercie beaucoup, qui nous a donné les possibilités, toutes les possibilités de pouvoir former ces jeunes mannequins. Parce que les mannequins font partie du développement de ces pays. Parce que imagine-toi un créateur qui fait ses produits, mais c'est les mannequins qui vont mettre ces produits en valeur. Donc les mannequins, on doit les appuyer, on doit les aider, on doit les faire, les mannequins doivent être appuyés à tous les niveaux parce qu'elles sont trop importantes dans ce milieu de la mode. À chaque fois, on les met derrière, mais elles doivent être devant. Donc moi, personnellement, je suis quelqu'un qui se bat pour donner les mannequins plus de valeur, pour les appuyer, pour leur donner un coup de main. Donc, encore une fois, je remercie l'ANAMO qui nous a donné les possibilités et peut-être même d'ici l'année prochaine, on a d'autres projets avec les mannequins, on va les appuyer. Les projets de Zo, c'est toujours dans la formation.
Moi, je suis quelqu'un qui aime former les gens. Je suis quelqu'un qui veut donner tout mon savoir, surtout aux jeunes. Parce que si vous imaginez qu'on va se développer avec les nouvelles technologies, on se trompe. Nous, on est des Africains, on n'est pas des Occidentaux, on n'a pas beaucoup de moyens. Je pense qu'avec l'artisanat, on peut développer beaucoup de choses au Sénégal. Les conseils que je voudrais donner aux jeunes, c'est d'être patient. Parce que dans la vie, je ne dirais pas dans un métier, mais dans la vie, il faut être patient. Parce que rien ne se fait dans la précipitation. Moi, je suis resté plus de 10 ans à faire des recherches, à bouger. Aujourd'hui, je dirais que ce n'est pas véritablement le résultat, mais présentement, je suis satisfait de tout ce parcours dont j'ai fait. Donc je lance un appel encore une fois aux jeunes d'aller apprendre, d'aller faire des recherches et d'être patient et de beaucoup travailler. Parce que si on ne fait pas de recherche, on se limite souvent à des niveaux. À un moment donné, on va se poser même la question, est-ce qu'on est véritablement un professionnel? Parce qu'un professionnel, il faut faire beaucoup de recherches. Donc c'est la recherche qui nous permet de découvrir beaucoup de choses. Donc moi, je n'ai pas regretté tout ce temps que j'ai perdu à faire des recherches. Et aujourd'hui, je pourrais dire Alhamdulillah. Mais de passage, je remercie aussi mes parents. Je remercie mes parents, je remercie ma famille qui m'a laissé à l'aise. Parce que quand j'ai quitté l'école, j'avais décidé de faire ce métier. Et ils m'ont beaucoup appuyé. Donc aujourd'hui, je les remercie. Et je remercie mon père, je remercie ma maman. Et je remercie toute ma famille aussi. Je remercie encore Kadior Art, parce que Kadior Art, quand je suis venu à Thiès en 2000, je ne dirais pas Kadior Art, mais les Thiessois, ils m'ont accueilli à bras ouverts. Donc c'est à partir de 2002 qu'on a créé Kadior Art. Donc je les remercie beaucoup parce que tout ce travail qui est en train d'être fait à Thiès, c'est à partir de Kadior Art. Ce n'est pas Zoman's tout seul, mais c'est Kadior Art. Kadior Art, c'est toute une famille qui organise chaque année des défilés de mode. Donc je les remercie. Je remercie toutes les autorités de Thiès qui nous donnent la possibilité de faire des événements ici. Mais je remercie aussi Makhtar Diouf, le propriétaire de cet hôtel, qui depuis 2005 nous donne toutes les possibilités de faire tout ce que nous voulons faire ici dans son hôtel. Je le remercie intégralement avec toute sa famille et toute l'équipe de l'hôtel Résidence Lat Dior. Je remercie aussi encore Fashion Africa parce que vous êtes venu ici, vous nous avez fait un travail remarquable. Donc là aussi, vous êtes encore revenu pour faire la promotion de notre produit,
mais pour faire aussi la promotion des mannequins. Donc là, je vous remercie beaucoup, je remercie Adama Paris, donc que je salue de passage. Merci beaucoup. Wending majiboli majalende wending maja koy chere wending saracil bemba chamba jami mawki tambi funnange ho cil bemba